Chers amis, bonjour. Nous sommes contents d'être avec vous ce matin pour la méditation de la leçon de l'école du sabbat de ce mardi 23 mai 2023. Nous allons nous courber pour une prière d'introduction. Papa, nous qui est dans le ciel, là, nous comptons matin, on recevoir notre présence. Nous commençons déjà la journée avec louange, nous, avec toute célébration nous fait matin en famille. Et maintenant, nous allons ouvrir ta parole pour méditer tes préceptes. Merci de ce que tu nous parles à travers la Bible. Merci de ce que tu nous parles et tu nous ouvres l'intelligence. Tu nous donnes la sagesse d'appliquer tes instructions dans nos vies. Aidez-nous pour nous capables de comprendre plus ce matin, que ton Saint-Esprit soit au milieu de nous, afin que nous soyons capables d'animer de bonnes intentions, de bonnes idées. Aidez-nous pour nous traiter nous l'un comme nos prochains, comme nous t'arrêter traiter nous, afin que nous capables de vivre dans l'union, dans la paix, dans l'amour, dans la fraternité. Pardonne nos péchés, Seigneur. Nous regrettons chaque fois que nous faisons contraire à sauver. Aidez-nous inconsciemment et des fois nous faisons des choses qui sont contraires à toi. Aidez-nous à ce que nous capables comprendre ta volonté. Et surtout, pour nous obéir promptement à ta voix. Bénis travail, mais nous aujourd'hui, bénis toute activité, nous. Aidez-nous à ce que nous soyons des chrétiens modèles. Au nom de Jésus, nous te faisons cette prière. Sois exalté dans les lieux élevés, dès maintenant et à jamais. Amen. Chers amis, je dis à nous comme titre Mystère Babylone la Grande. Donc, on est semaine, ça n'a étudié une ville, il y aurait les confusions. C'est ville Babylone, mot Babel signifie confusion. Verset à mémoriser, c'est Apocalypse 17, verset 14. Et combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Ça, c'est comment grand conflit a fini. L'agneau les vaincra, c'est-à-dire Jésus les vaincra. Et depuis, nous connaissons notre en Jésus, nous-mêmes, nous avons la victoire. Tout. Matin, mystère, Babylone la grande. Nous allons lire Apocalypse 17, verset 4 à 6. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Son front sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisie d'un grand étonnement. Eh bien, femme ça, nous voyons hier, c'était la femme qui représentait Babylone, qui utilisait le vin, ces vins de la prostitution, des impuretés. Donc, on est prostitution spirituelle, ça, c'est l'union, un système religieux avec les royaumes de la terre, avec l'État. En contrepartie, pour combattre l'Église de Dieu qui est la Vierge pure et Jésus. Eh bien, non ça, Babylone la grande, son nom qui est mystère, ça, non ça, verset ça, on apprend nous sous nature, système Babylone ça. Alors, système ça, son système religieux qui euh, mettait plusieurs faux enseignements dans la chrétienté. C'est un système religieux qui mélange menti avec vérité pour faire nous comprendre. Alors, pour nous comprendre nature Babylone, ça, nous supposons remonter côté Babylone, ça a été fait dans la Bible, dans la Genèse. Et nous prenons les Genèse 11 et puis nous comprenons bien côté Babylone, mot Babylone, ça a sorti. Genèse 11, chapitre 11, du verset 1er à continuer. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Tout le monde ne connaît pas les mêmes langues. Ça, c'est après le déluge. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar. On a songé ça, pays de Shinéar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques
et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur toute la face de la terre. C'est comme ça, raison yo fait Babylone, nan, c'est yo capable pour yo pas disperser sur toute la face de la terre. Alors, on a tourné la leçon pour nous montrer, nous, un système ça, c'est un système, dans la Grèce antique, tout a commencé dans la plaine de Chinéar, son zone qui est située au sud de la Mésopotamie, je dis, c'est au sud de l'Irak, et c'était Babylone, je dis, c'est zone Bagdad, zone ça, et c'est là que été construit la tour de Babel. Tour de Babel là sont symbole de l'autosuffisance et de l'autopréservation et de l'indépendance de l'homme vis-à-vis de Dieu. Pour que ça, Angel Manuel Rodriguez dit ça? C'est parce que l'Éternel te dit nous pour nous capables éparpiller nous sur la terre, mais nous t'ai choisi, nous, monsieur, dame, ça yo choisi eux-mêmes pour yo te fait, ça fait par eux, sans que, c'est pas ça, bon Dieu te dit, bon Dieu te dit, pour yo aller disperser sur la face de la terre, yo pas d'accord. Alors, il fait ça, il développe. Tout ça aussi après, tout ça aussi, ça c'est généalogie, famille Noé, après, tu gagnes le déluge, déluge là, et puis nous, ouais, tout ça c'est postérité Noé. Et puis c'est monde ça, c'est famille ça, qui est allé dans la plaine de Shinéar et qui construit tout de Babel là. Juste après que l'Éternel t'ait fini de détruire la terre avec l'eau, on te connaît comment te gen le déluge, avec le déluge, eh bien, yo décidé pour yo faire un tour, sommet a touché juste en l'air dans le ciel là, comme ça, pour yo pas disperser sur la face de la terre, comme ça, tout si t'as un déluge, yo pas, y a pas échappé. C'est une façon de se montrer indépendant de Dieu. Eh bien, l'Éternel dit, pas de problème, si c'est comme ça y a fait, n'a pas confondre langage yo, afin que yo pas comprendre langue yon ak l'autre. Bon Dieu, confondre, c'est ça qui fait qu'il y a plusieurs langues, chaque zone parle une langue différente. C'est là la nature de la dispersion et de la confusion dans leur langage. Bon Dieu dispersé au loin de sur la face de toute la terre. Et c'est là que il y a ton seul côté, bon Dieu, séparé. Ces zones, c'est ça que fait. Il y aurait les zones, il y aurait tout ça, il y aurait les, monuments à Babel, parce que, bon Dieu, te confond le langage, toute terre, et bon Dieu, te dispersé sur la face de la terre. Eh bien, là, leçon matin, mystère Babylone la Grande, Babylone, son système de indépendance de l'homme vis-à-vis de Dieu qui était construit pour symbole de l'autosuffisance, il n'y a pas besoin de bon Dieu, et il n'y a pas besoin d'entendre ça, bon Dieu, Dieu. C'est ça qui fait ce tour de Babel là, c'est un nom qui rappelle nous que c'était une confusion, c'est euh, une, une, une dispersion sur la face de la terre. Eh bien, même non Babel ça, qui vient créer la ville de Babylone que nous connaissons, Nebuchadnezzar t'a dirigé, le Daniel t'est allé en exil là, là t'es voyé, là t'es prend, là t'es prend contrôler espace ça, t'es prend moun yo vient vivre en Babylone. Nous songeons l'histoire de Daniel. Daniel c'est une non choisi pour vivre dans la maison du roi, etc. Nous te connaissons ces mêmes zones ça, ces mêmes villes ça, et c'est un site ancien depuis dans l'Ancien Testament qui était existé, qui était une zone qui montrait, qui était défié directement la parole de Dieu. Eh bien, système religieux Babylone, qu'on y en a parlé, hein, li fait référence à même système ça a longtemps qui c'est en l'église je dis qu'a chercher pour pouvoir parler qu'a chercher faire tout ça bon Dieu dit pas fait et puis qu'a chercher indépendant de Dieu. Et la Babylone spirituelle d'aujourd'hui représentait une religion qui basée sur des enseignements humains, sur des dogmes humains qui gagnaient des idées humaines
et qui gagne des traditions humaines qui dirigé. Son religion que c'est l'homme qui fabriqué lui, qui a essayé de mettre quelques vérités dans la Bible et puis qui mettait information par eux. C'est l'église qui dirigée par des chefs religieux humains qui opposaient à Jésus, qui c'est fondateur, qui c'est nous capable de dire que c'est le centre de toute l'Église, euh, de toute vraie Église. Le livre Apocalypse a décrit système ça, c'est le système qui acceptait suivre ça, bon Dieu dit, et qui acceptait Jésus, et qui dépendent de la parole de Dieu. En contrepartie, il y a l'autre système dans lui-même, c'est le système Babylone spirituel qui lui-même, c'est un système religieux qui révèle confiance li dans l'État, dans la nation, dans le roi, dans l'autorité humaine et qui baille des enseignements religieux humains qui pas dépendent de bon Dieu. Il y a un système religieux centré sur Christ et une dépendance totale de la grâce, du sacrifice et de l'expiation de Christ pour le salut. Ça, c'est le système pour le bien. Le système qui bataille contre le bien, c'est le système du mal qui est dirigé par le serpent ancien, Satan, le diable. C'est un système qui a une approche humaine de la foi, qui remplace cette dépendance totale de Christ pour le salut qui baille des traditions de l'Église. Alors, comment nous allons le faire déterminer qui système? Depuis un système pas basé sur la parole de Dieu, sur système pour nous faire pour nous poser toutes nos questions. Par exemple, là, nous aller dans une preuve nous gagner pour nous montrer le système ça. En fait, c'est pour son système, il y a plusieurs dénominations là-dedans, mais nous sommes capables de contrôler quelques là-dedans. Il y a plusieurs dénominations qui constituent le système Babylone, parce que tout système religieux Babylone, c'est le système qui a fait ça, bon Dieu, dit ou pas fait. Nous avons regardé Exode 20, verset 1 à 17, il parle nous tout commandement, bon Dieu, yo. Alors, bon Dieu, premier commandement, et c'est ou pas bien l'autre Dieu devant sa face. Deuxième commandement, ou pas faire image taillée, ou pas prosterner devant eux. Et troisième commandement, pas prendre non bon Dieu en vain. Nous allons camper dans trois commandements ça nous allons regarder là qui ça il y a quelques paroisse Saint-Joseph de Soulanges, ça c'est une paroisse qui mettait information ça qui mettait qui ça dit commandement bon Dieu yo ou après mon seul bon Dieu, ça c'est le premier commandement qui apparemment similaire à premier commandement dans la Bible là. Ou pas bien l'autre bon Dieu devant sa face, je suis l'Éternel, et bien ça dit ou a bon seul Dieu. Deuxième commandement c'est ou pas prendre non bon Dieu en vain, et bien c'est ça la Bible a dit ou pas faire ou pas Deuxième commandement, excusez-moi, c'est tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre, ou pas faire image taillée, ou pas agenouiller devant image taillée, ou pas servir, eh bien, système, ça le dit, les numéro 2 commandement, c'est ou pas prendre non, bon Dieu, en vain. Alors que dans la Bible, troisième commandement, c'est lui-même qui dit ou pas prendre non l'Éternel en vain dans Genèse, en Exode 20, verset 7. C'est ça qui et c'est ça qui commandement ça. Alors, yo même troisième commandement, yo même mettre dans le deuxième. Et puis, troisième commandement, yo dit, le dimanche, tu garderas en servant Dieu dévotement. Alors, deuxième commandement, yo totalement effacé selon la Bible, parce que ça, c'est la Bible. Ça, c'est la parole de Dieu. Nous pas mettre, nous pas retirer. Nous-mêmes, nous sommes capables de faire lecture ça. Pour qui ça changement ça? Pour qui ça deuxième commandement qui est dans verset 4 là qui dit ou pas faire l'autre image taillée. En fait,
ou pas une représentation quelconque des choses qui sont dans les cieux pour qu'ils ça effacer là, totalement il va là. Et troisième commandement qui dit, ou pas prendre le nom de l'Éternel en vain, c'est ça, remettez. Et puis, quatrième commandement, c'est songer, jour repos pour sanctifier, ou travailler 6 jours, ou faire tout ton ouvrage. Mais bon Dieu dit, qui joue repos, c'est le septième jour. Maintenant, il dit, le dimanche, les dimanches, tu garderas en servant Dieu dévotement. Frères et sœurs, nous avons cherché côté dimanche, est-ce que dimanche, c'est le septième jour de la semaine? Donc, à faire recherche, c'est vrai, actuellement, nouveau dictionnaire qui a changé de nom, etc. Mais nous, si nous cherchons avant, si nous gain bon archive, nous connaissons que les jours de la semaine, le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Et la Bible, la même jour là, c'est septième jour. Pour qui ça changement ça? Eh bien, il y a plusieurs changements comme ça qui fait. C'est ça qui fait que, frères et sœurs, pour nous comprendre un mystère, cette Babylone-la grande, et qui est-ce qui a le droit pour changer la loi? Eh bien, c'est pas seul la loi qui a changé, non, il a changé les temps, tout. Les temps et la loi. Alors, nous capables pas comprendre, mais si nous regardons très bien, les noix dans Genèse depuis le premier commencement de la création, le gagnant jour, les joies à fait après, c'est comment? Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier, le troisième jour par exemple. Jour yo commencé à la tombée de la nuit, eh bien, système ça qu'on y a, jour a commencé à minuit. Ça n'a vraiment pas de sens selon la Bible. Là, encore son changement, bien que nos parents nous compte. Mais il y a beaucoup de changements qui se sont produits, peut-être pour nous accommoder, mais aussi peut-être pour nous faire, reculer, nous, pour éloigner nous de la vérité de la Bible. Frères et sœurs, je vous conseille, comme me le conseille à moi, de lire la Bible, de prier afin que le Saint-Esprit nous guide et que nous comprenions les vérités de l'Évangile et pour nous la mettre en pratique. Je vous souhaite déjà un bon mardi. À demain si tu veux pour une prochaine édition.